Comment prioriser et faire plus et mieux? Question de Marie aujourd'hui que nous allons traiter dans cette série Exponence saison 1 épisode 19. Salut à toi qui est derrière ton écran. Aujourd'hui, nous traitons la question de Marie. Marie me pose cette question. Comment est-ce que je peux faire plus et mieux? Comment prioriser? Alors, c'est une question que l'on m'adresse assez souvent parce qu'évidemment, dans la vie d'un entrepreneur, il y a une question qui revient systématiquement. C'est la question du temps et de l'énergie aussi. Mais là, on va parler plus particulièrement du temps. Et ce que me dit Marie en filigrane, et c'est peut-être ton cas, c'est: comment est-ce que je peux faire pour tout faire rentrer dans mon emploi du temps? Comment est-ce que je peux faire pour arriver à faire tout en temps et en heure? Qu'est-ce que je mets où? Comment je priorise? Comment je réfléchis à telle ou telle chose et je la place dans le temps? Et on va adresser cette question dans cette vidéo. Alors, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que la question de la gestion du temps, la question de la priorisation, à peu près dans 99% des cas où elle m'est posée, en fait, c'est une fausse question. C'est une fausse question parce qu'elle survient trop tôt et elle apparaît bien souvent quand deux autres questions n'ont pas été traitées. Ces deux questions sont la question des objectifs et la question de la stratégie. Si je ne suis pas au clair avec mes objectifs, si je ne suis pas au clair avec ma stratégie, il est probable que ma gestion du temps soit aussi floue que les deux autres éléments. Et donc, la question que je voudrais te poser d'abord, c'est: ok, tu veux savoir comment prioriser pour vraiment faire plus et mieux? Eh bien, commence d'abord par avoir des objectifs très clairs, posés dans une temporalité très claire. C'est combien? C'est quoi? Ça doit être observable, ça doit être spécifique bien évidemment. Et c'est quand? À partir du moment où tu as défini quand tu veux avoir atteint quels objectifs, eh bien, la deuxième question qui va se poser, c'est: ok, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie? Comment j'optimise mes ressources et comment je les place dans le temps pour atteindre mon objectif? Et à partir du moment où tu as ça, alors vient la gestion de la priorisation du temps, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se rapprocher de qu'est-ce que je fais durant ce trimestre, qu'est-ce que je fais durant le mois 1, le mois 2, le mois 3, qu'est-ce que je fais durant la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 du mois 1, qu'est-ce que je fais chaque jour de ma semaine pour que mes journées soient quoi? Soient le support de mes objectifs hebdomadaires, pour que mes semaines soient le support de mes objectifs mensuels, pour que mes mois soient le support de mes objectifs trimestriels, pour que mes trimestres soient le support de mes objectifs annuels et pour que mes objectifs annuels soient le support de mes objectifs à 5 ans, 10 ans, 20 ans et ultimement l'objectif ultime de ma propre vie qui est évidemment de s'épanouir et de se réaliser. Donc, moi, je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, de placer la réalisation, en tout cas ce que tu estimes être le plus haut degré d'épanouissement, le plus haut degré de réalisation que tu puisses éprouver, vivre et manifester. Je te propose de le mettre en termes d'objectifs. Voilà. Mais pour se rapprocher d'éléments plus proches, plus factuels, on ne peut pas savoir comment prioriser les tâches dans une journée si on n'a pas de vision sur son année. On ne peut pas savoir si on est en train de faire les choses les plus essentielles et les plus pertinentes pour son business aujourd'hui, si on ne sait pas où on s'en va dans les 6 prochains mois. C'est impossible. En tout cas, on va le faire à partir d'injonctions extérieures, c'est-à-dire de personnes qui nous ont dit: il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et en fait, on est en train juste de répondre à des injonctions, à des ordres donnés à notre système et on n'est pas en train de servir notre stratégie et ultimement nos objectifs. Alors, petit aparté, quand je parle d'objectifs, j'en parle pas comme on en parle dans le business traditionnel ou dans le vieux business. Pour moi, un objectif, c'est quoi? Eh bien, ça part d'abord de: je m'écoute, j'écoute qui je suis, j'écoute qui j'ai envie d'être et de manifester. Et mes objectifs doivent être le symbole, le reflet de qui j'ai envie d'être, de la personne que j'ai envie d'être. Alors mes objectifs sont en cohérence. Alors je vais aller ni au burn-out, ni à la faillite. Je vais simplement aller dans un chemin fluide d'épanouissement naturel parce que c'est ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire et je place mes objectifs à partir de cette sphère-là. Alors les objectifs sont posés, la stratégie c'est simplement comment je me sers des ressources que j'ai aujourd'hui pour déployer un plan qui m'amène
jusqu'à la réalisation de cet objectif concrètement dans la vie et dans la matière. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de te parler de cette priorisation du temps et de te dire ok, si tu veux bien prioriser ton temps, sois au clair avec tes objectifs, sois au clair avec ta stratégie sur au moins 12 mois. Okay, et à partir de là, tu vas pouvoir beaucoup mieux prioriser à la semaine et à la journée. Voilà Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question de la manière la plus pertinente qu'il soit. C'était mon intention en tout cas. Si toi aussi qui regardes cette vidéo et tu ne t'appelles pas Marie, tu n'es pas Marie, mais tu veux poser ta question et peut-être l'avoir traitée dans une prochaine vidéo, je t'invite à la publier dans les commentaires. Je t'invite également à partager tes ressentis, tes déclics et tes questions. Voilà, tout ça dans les commentaires. Je te propose de le faire tout de suite maintenant sans plus attendre et moi je te dis ciao.